Salutations la gang. On est à l'intérieur, ben oui, dimanche. Il ventait beaucoup trop pour tourner l'épisode dehors, malheureusement. Je préfère beaucoup les enregistrer à l'extérieur. Tout le setup qu'il faut que je fasse ici, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, dernière fin de semaine de chasse. J'ai pas besoin de vous dire que j'étais excité sur un moyen temps d'aller à la chasse. D'ailleurs, j'ai presque pas dormi de la semaine. Je pensais seulement à ces deux beaux bocs qui sont venus dans le grattage. Et puis j'avais plein de plans sur qu'est-ce que je vais faire pour les attirer et puis tout. Quand je suis arrivé samedi, premièrement, j'étais un peu déçu parce que bon, il neigeait depuis jeudi. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de traces à terre. Puis dans le verger, il n'y en avait pas, mais pas en tout. Ça confirmait mes soupçons que les chevreuils n'ont pas visité le verger vraiment parce qu'il n'y avait pas de pommes cette année dans les pommiers. Outre qu'il n'y avait pas beaucoup de traces, mais il faisait fret. Puis la météo était vraiment bizarre. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais dans les arbres, il y avait beaucoup de neige sur les feuilles, puis sur les branches de sapins, puis d'épinettes, puis de tout ça. Puis elle était poignée dure, puis là, quand ça tombait, ben, ça faisait craquer des branches, ça faisait tomber assez fort à terre et tout. Fait qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui pitchait des roches tout le temps dans le bois. C'était pas propice vraiment pour la chasse, à mon avis. Les chevreuils, ils devaient stresser sur un moyen temps. Mais en tout cas, comme on dit, hein, c'est pas rester à la maison qu'on va récolter des chevreuils. Fait que j'étais allé chercher quand même ma carte mémoire au grattage, même si je ne vais jamais le samedi. Là, je suis allé parce que, à cause de la météo, je voulais faire un plan. Bon, ok, s'il venait, je voulais aussi voir s'il venait à la saline, etc. Je voulais faire mon plan là-dessus. Puis c'est là que j'ai été vraiment déçu de ce qui est arrivé. Premièrement, le seul boc qui est revenu, il est revenu dimanche, 1 heure après que je suis parti. Je dirais pas le mot, mais vous allez lire sur les lèvres. Aïe, 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 aïe. Fiez-vous pas à l'heure sur la vidéo, là. J'avais pas reculé l'heure, donc le 2 heures de différence, c'est seulement 1 heure à peu près. Par contre, il n'y a pas juste lui qui est venu une fois. Il y a le Spike qui a décidé de venir gratter puis se frotter dans les branches et tout ça, mais c'est tout. Là, j'espérais de voir peut-être le Spike, au moins le voir pour le filmer. Mon intention, c'était pas de le décoteler vraiment, même si ça m'aurait tenté beaucoup. Non, c'était pas le cas. Fait que finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben tiens, je vais en profiter. La météo est propice à se promener parce qu'il y a beaucoup de bruit. Fait que je vais faire le tour de la Terre au complet. C'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas autant de traces que j'espérais. Je suis rendu plus que la moitié de la terre. Je suis rendu creux dans le bois, là. Je fais des petits cals, des petits grunts, des petites femelles. Je fais des ratoules de temps en temps. Il y a beaucoup de bruit, la neige elle tombe des arbres. Puis ça fait comme s'il y avait un animal dans le bois. Bon. Je viens de spotter
ma cache. Je veux dire, j'ai fait le tour. Fou. À peu près 1h45 faire le tour. Je me trouve pas pire parce que j'ai réussi à faire le tour sans me perdre, sans revenir sous mes pas. Fait que là, il est 3h et quelques. On va aller s'installer pour attendre la brunante. Malheureusement, j'ai pas trouvé plus de traces. À partir du grattage, je me suis en allé parce qu'après le grattage, c'est le verger, puis après ça, le verger, c'est le champ, il n'y a rien là. À partir du grattage, il y avait les traces du gros boc qui est venu le dimanche sûrement. Je sais pas pourquoi il s'est pas présenté au gratté, mais c'était évident que c'était ses traces. Il était 2 fois plus grosse que celle de femelle. Là. Fait que j'ai suivi ces traces-là. Il y avait ces traces-là, puis celle d'une femelle. Puis la femelle est partie d'un bord, puis le boc est parti de l'autre bord. Fait que j'ai décidé de suivre le boc. Puis, bon, ben dans le bois, il y a des traces de neige, il y a des espaces où il y a trop d'arbres, il n'y avait pas de neige encore. Fait que tout ça pour dire que j'ai perdu sa trace. J'ai continué à marcher, à marcher. Puis à un moment donné, j'ai retrouvé ces traces de gros boc, là, j'étais content. Puis, j'ai reperdu. Tout ça pour dire que je me suis ramassé à faire le tour au complet de la terre sans voir vraiment de traces. Il y avait des traces de ce côté-là. Peut-être qu'il s'en allait chez le voisin. Là, je peux pas y aller parce que c'est le voisin. Mais pas à l'intérieur vraiment des terres. C'était plus le long vers le voisin. À l'intérieur de la terre, plus du côté où ce que moi je suis installé, où ce qu'il y a le verger, il n'y avait pas de traces du tout. Zéro. Rien. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas de chevreuil en 3 jours, là, jeudi, vendredi, samedi. Mais c'est ça. Fait que j'ai rien vu samedi. J'ai retourné dans la cache pour le Power Hour, la dernière heure dans la cache. Je suis arrivé à peu près aux alentours de 3h30. Fait que je me suis installé dans la cache pour rien passer. Il y avait vraiment trop de bruit. Dimanche, là, il faisait froid, mais venteux. Venteux sur un moyen temps. Là, c'était pratiquement. Écoute, moi, je m'en allais en char, puis le char, il tombait dans la route. Là, j'ai dit, mon Dieu, ça va être quoi les conditions? Mais dans ma tête, ça va se calmer plus tard dans la soirée, puis là, peut-être les chevreuils vont. Puis c'est la dernière journée, fait que je resterai pas à la maison. C'est la dernière journée, c'est sûr que je vais être là. Fait que j'étais allé. Les cales, ben on va oublier ça. Il y avait bien trop de bruit et tout. Me promener, je venais de le faire la veille. Puis là, il n'y avait pas plus de traces. Il y a le Spike qui était venu dans la cache. Puis je suis arrivé un peu plus tard aussi. Il n'était pas venu à la cache, il était venu à Saline. En plein jour. Fait que mon espoir, c'était qu'il vienne. Puis que ça fasse suer un autre des bocs, parce qu'il y avait des femelles aussi avec lui. Puis qu'ils viennent, c'est ça, le gros boc qui vienne là-dessus quand la météo se calmait, puis le vent soit plus doux. Mais c'est pas arrivé. Les vents ont été très forts jusqu'à 5h moins quart. Puis là, j'ai commencé à penser à vouloir partir, puis c'est ce que j'ai fait malheureusement. Je suis parti à Rebousse-Poêle, fait que malheureusement, pas de chevreuil cette année encore. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait sur les caméras, parce qu'il y a quand même des belles images, puis après ça, je vous reviens avec le mot de la fin.
encore là, des belles images. Sauf que je suis pas là pour chasser des belles images. Malgré que c'est le fun pareil, tu sais. Je veux dire, j'ai eu une belle saison quand même. Beaucoup de visiteurs pendant que j'étais là. C'est trop le fun, même si c'est pas des chevreuils. Puis quand ils viennent, ben, c'est excitant pas mal. Dimanche, j'ai réfléchi beaucoup sur la saison, puis tout, puis qu'est-ce que je vais dire dans mon dernier épisode, parce que j'ai encore pas de chevreuil, puis patati patata. Puis réfléchir, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que ça n'a probablement pas aidé. Pour les odeurs, là, j'élimine ça tout de suite en partant. Je veux dire, j'ai tout fait en mon pouvoir pour éliminer les odeurs sur moi. Pas aller les partager dans le bois partout. Les propager, pas partager, mais propager. Je suis allé le moins souvent possible à la caméra au grattage. Quand j'allais à la caméra à Saline, je veux dire, je droppais les pommes, je marchais pas trop dans Saline à part pour m'occuper du gratté. J'allais m'occuper de ma caméra. Si j'allais juste à la caméra direct, je prenais le chemin sur le bord, puis pour pas aller dans Saline, pas mettre d'odeur, le moins possible. De toute façon, Vagabond, il est venu à 5 pieds à côté de moi 2 fois. Une fois en face, puis il a arrêté en face, puis une fois à côté, il a arrêté sur le côté. Si c'est moindrement comme un chien, je veux dire, il m'aurait détecté l'odeur. Le vent, je suis très chanceux. 99% du temps, le vent, il est de face ou en diagonale, par là, ben souvent comme ça. Fait que ça s'en va vers le voisin, ça s'en va pas vers la terre. Jamais, jamais, ça s'en va jamais vers la saline, le vent. Fait que je suis très chanceux pour ça. Puis je le sais ici, c'est quoi la direction. Parce que quand je pars avant de partir pour aller à la chasse, je regarde dans le cours. Si le vent il est de côté dans le cours, c'est certain que je vais l'avoir de face. Rendu à ma cache. Donc, les odeurs, on peut éliminer ça tout de suite. Vagabond, ben, ça a été déjà une des raisons qui n'a pas dû aider, le fait qu'il passait son temps à venir 1 heure et demie avant la fin de la soirée à Saline. Vous l'avez vu comme moi. Lui, il a disparu. Aucune idée est rendu où. Je l'ai pas revu depuis la dernière fois que je l'ai vu sur place. Déjà, le fait qu'il n'y avait plus de pommes au verger, ça n'a pas dû aider non plus. Un autre facteur aussi qui n'est pas négligeable, c'est le fait que la terre est à vendre. Bon, les chevreuils, eux autres s'en foutent. Mais le fait qu'elle est à vendre, ben, y a des visiteurs qui viennent la voir. Est-ce qu'ils se promènent sur la terre? Oui. Quand je suis allé porter des pommes la semaine avant d'aller l'ouverture de la carabine, ben, à un moment donné, je m'en vais avec mes chaudières de pommes, puis là, je me fais souffler par un visiteur qui voulait avoir des questions pour savoir et tout. Évidemment, je ne l'ai pas dirigé vers mon spot de chasse. Je dis, allez-vous-en par là-bas. Mais vous n'allez pas aller bien loin parce que l'herbe est bien haute. Puis effectivement, il a reviré de bord assez vite. Mais j'en ai aussi pogné sur mes caméras, juste un couple qui ont passé par là. Donc, ça n'a pas dû aider tout ce voyagement-là dans le bois des visiteurs. Il n'était pas le seul, les visiteurs aussi. Le voisin en arrière, il a confirmé que ce que vous voyez sur la vidéo, c'est lui qui voulait chasser sur sa terre. Fait que, selon lui, le propriétaire avant, il laissait chasser là. Mais c'est le nouveau propriétaire. Puis le nouveau propriétaire, il m'a donné l'exclusivité à moi. Fait que là, je l'ai pas pogné, je l'ai pas dit, mais je l'ai dit au voisin, puis le voisin, il a fait le message comme quoi que
il y a un chasseur là. Mais tu sais, vous autres là, vous allez sur une terre que vous êtes pas sûr que vous avez la permission, ou que vous avez ou pas, là, c'est pas grave. Puis vous tombez sur un spot de chasseur, parce que c'est clair, là, il a visité la cache, il est allé la voir comme il faut, il a passé à la saline, il a passé au gratté, je veux dire, bon, le gratté, il ne pouvait pas le savoir, mais il a bien vu les pommes, là. Hey, il y a un chasseur là. Ouais, peut-être que j'ai pas d'affaires là. En tout cas, moi, personnellement, j'irai jamais chasser une place que j'ai pas d'affaires, mais si je chasse, puis j'ai déjà chassé où il y avait d'autres chasseurs, si j'aurais trouvé le spot, par hasard, j'aurais dit, bon, ben ok, c'est beau, hein, je vais pas aller déranger, puis je vais retourner dans mon coin, toute la kit. Mais vous autres, vous pensez quoi? En tout cas, je pense que tout ça, tous ces facteurs-là ont fait que ça n'a pas dû aider trop. On ne sait pas. Les chevreuils viendront pas me le dire. Fait que c'est ça pour la saison 2022. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai trippé. Moi, je trippe tout le temps. Même si je ne pogne pas de chevreuil, je vais continuer à chasser quand même. C'est sûr que c'est décevant, mais ça fait partie de la game. Le pourcentage, c'est quoi? 30-35% des chasseurs qui en récoltent. Fait que c'est ça. Au début, j'en pognais tout le temps, mais là, j'étais dans le 30-35%. Là, à cette heure, j'en pogne plus parce que là, j'ai l'autre 66 à faire. Fait que, abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît, je l'apprécie tout le temps. Puis un pouce en l'air aussi. Puis on va avoir d'autres vidéos. J'ai pas fini. J'ai laissé une caméra là-bas. J'ai mis des belles batteries neuves dedans. Je l'ai laissé au grattage parce que c'est là qu'il fait les plus belles vidéos. Fait que je vais avoir une suite de la saison là-dessus. Puis on va se voir aussi pour les vidéos de recettes et d'autres choses. Donc, ciao! Steph le chasseur. Hey.